Et coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire des formats un petit peu focus, notamment, et là en l'occurrence, sur deux patrons, qui sont deux patrons absolument chouchous, que j'adore et que j'adore porter, que j'ai cousu. Voilà. Ah bah, oui, mais quand on aime, on compte pas. Et ça, je pense que ça va vous parler. Hein, on est d'accord? Quand on aime, on compte pas. Bah non. Alors, si cette vidéo vous plaît, si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Vos petits commentaires, vos petits pouces, ça encourage. Ça permet de créer plus de contenu, de vous proposer encore plus de vidéos. Donc, franchement, faites-vous plaisir, c'est gratuit, ça coûte rien. Et nous, ça nous fait super plaisir, les créateurs de contenu sur vidéo, sur YouTube. Oui, bon, allez, on s'y met. Alors, vous l'aurez vu dans le titre, il n'y a aucune surprise. On va pas spécialement parler lingerie dans le sens où, oui, c'est de la lingerie, mais pas que. On va parler de deux patrons qui sont le Body Heroine. Et je vais vous montrer le cahier technique. Je vais l'enlever de sa petite pochette. On va commencer par parler du Body Heroine, qui est un patron de Charlotte Jobert. Alors, vous le savez, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Charlotte. En tant que co-créatrice de la marque Les Bobines Patterns, je sais à quel point créer un patron, créer une marque, c'est pas forcément toujours simple. En plus, voilà, d'aimer son travail, j'aime l'équipe. Je fais un coucou tout particulier à Charlotte, si tu passes par là, à Océane et évidemment à toutes les muses. Parce que pour avoir fait le shooting des Tipa Girls, je sais à quel point c'est pas forcément évident. J'ai adoré cette expérience. Mais voilà, donc les muses, Charlotte et Océane, je vous fais des énormes bisous si vous passez par là. Voilà. Donc moi, j'ai cousu des Body Heroine. Ah bah oui, j'ai cousu des Body Heroine. C'était pour moi un énorme coup de cœur quand j'ai vu passer ce patron. C'était, ouais, il y a eu un coup de cœur absolument incroyable sur ce côté qui est... Je vais vous le montrer sur le dessin technique, peut-être ce sera plus facile. Voilà. Voilà. Le dessin technique, j'ai littéralement craqué pour ce côté corset, qui n'est pas un corset. J'avais regardé les lives de Charlotte et des muses qui parlaient du patron, parce que le problème du corset, c'est que c'est pas forcément toujours très confortable. Et là, en fait, il y avait un aspect corset qui est galbant, qui met le corps et le corps de la femme en valeur, sans être le truc où vous êtes comme ça et vous pouvez pas respirer de la journée. Donc, j'ai eu la chance de recevoir ce coffret. Alors, il est là derrière, je vais pas vous le chercher, mais j'ai eu la chance de recevoir ce coffret par ma maman pour mon Noël et mon anniversaire, parce qu'elle cherchait une idée de cadeau, et en fait, quand on était sur le CSF, il restait des coffrets. J'ai vu le body cousu qui était sur un mannequin. J'ai envoyé à ma maman, je lui ai dit, écoute, tu cherches une idée de cadeau pour mon anniversaire et mon Noël? Vas-y, fais-toi plaisir, il en reste. Donc du coup, elle m'a offert le coffret du Body Heroine que j'ai cousu. Pas le coffret, non, pas non. Mais c'est le projet du mois d'avril. J'ai fait une première version qui est cousue dans un tissu que j'avais eu lors de mon passage chez les Coupons de Saint-Pierre au moment du CSF. Je remercie encore Alison de m'avoir invitée à cette journée. Et j'avais eu ce tissu, alors je pense que vous le voyez, qui a un aspect simili cuir, qui n'est absolument pas simili cuir, hein, puisque c'est un tissu extensible. Alors qui n'est pas extensible de ouf, mais qui a quand même une certaine extensibilité. Et c'est un truc de ouf, hein, mais je fais des toiles, oui, et je fais des toiles pour les vêtements, et je fais des toiles pour la lingerie et tout ça, parce que c'est hyper important, rappelons-le. Oui, petite aparté. Et donc, j'ai cousu le body dans ce tissu. Alors, je pense que vous le voyez. Oui, si, vous le voyez bien. Je ne l'ai pas doublé parce qu'en fait, c'est un body qui est entièrement doublé et qui permet, pour celles qui connaissent cette technique, un montage en fourreau. C'est-à-dire qu'en fait, les pièces, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de couture apparente. Et moi, dans les trois versions que je vais vous montrer, qui sont des versions à chaque fois de validation de ma taille, je ne me suis pas embêtée à les doubler.
ce n'est peut-être pas très académique, et si une des muses ou Charlotte tombe sur cette vidéo vont se dire « Oh là là, non mais l'autre elle est partie », non, tu peux pas dire ça. En fait, oui, effectivement, est-ce que ça valide complètement la taille ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment pour le bien-aller du vêtement et savoir si j'étais bien dedans ou pas. Je ne me suis pas forcément embêtée à le doubler pour être sûre qu'au niveau des bretelles, enfin, vous voyez, des bretelles, c'est pas vraiment des bretelles, mais du haut du body, si ça allait, si j'étais bien, si c'était trop grand, trop petit ou quoi que ce soit. Je l'avoue, sans aucun problème. Je n'ai pas fait non plus les surpiqûres sur cette version-là parce que le tissu est quand même assez raide et j'avais commencé à faire les surpiqûres et c'était pas très joli. Donc j'ai arrêté, j'ai défait et ça va parfaitement. Donc ce qui m'a permis de voir qu'en fait, moi, les bretelles, ce qui m'a permis de valider que sur la version débardeur qui est ici, moi les bretelles sont un peu grandes. Donc j'ai raccourci. Sur mon patron, je l'ai noté. Je me suis noté sur mon petit carnet que effectivement il fallait que j'enlève à peu près 1 cm de chaque côté. Donc 1 cm là et 1 cm là. Parce que c'est vraiment, ça baille un peu. Au niveau de la taille, alors je vais vous dire quelle taille j'ai fait. Là, j'ai fait la taille selon le tableau de mensuration, qui est très bien expliqué. Enfin, pour le coup, enfin voilà. Moi, j'avoue, hein, j'ai rien à dire sur les cahiers techniques de Charlotte, mais c'est mon avis et ça n'est que mon avis, ça, voilà. Je l'ai redécalqué en 46 parce que le 48 est un peu grand et que au final je me dis bah oui, mais vu que alors je perds moins de poids maintenant forcément, mais au fur et à mesure je me suis dit si je veux pouvoir le porter, donc j'ai fait celui-ci en 48, mais vous allez voir que les deux autres versions qui sont complètement différentes, je les ai fait en 46 et ça va beaucoup mieux. Oui. Donc je vais vous mettre une photo portée que j'ai publiée sur Instagram de ce body. Alors évidemment, vous ne verrez pas tout mon corps en entier, mais c'est juste pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Au cas où j'ai fait aussi un réel sur un Wheels. Ah ouais, pas mon accent anglais n'a pas changé. De temps en temps, ma nièce tombe sur mes vidéos, elle est morte de rire parce que bon, elle a un très haut niveau d'anglais. Mes filles aussi ont un bon niveau d'anglais. Et du coup, ça les fait marrer. Il faut bien faire rire un peu sa famille. Hein, ouais. Donc, vous voyez, c'est vraiment un côté... Je pense que ça se voit très bien. Ça a vraiment un côté très sculptant. Très... C'est pas près du corps dans le sens où vraiment on n'est pas... Non. On est... Je suis hyper bien dans ce body. Alors, autant vous dire que j'ai pas énormément de tissu... extensible comme ça, mais va y avoir des versions pour cet été parce que clairement je le porte, je le mets avec le pantalon héroïne, ah bah parce que c'est le thème de cette vidéo hein, et je suis absolument fan. Donc ça c'était ma toile, je n'ai pas encore cousu ma version dans le coffret de Charlotte, mais il va être cousu puisque c'est une idée, c'est de le porter très prochainement avec une petite veste que je vais bientôt coudre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le body héroïne? Je sais que certaines peuvent se dire « Ah oui, mais moi, la couture en fourreau, tout ça, c'est compliqué, je suis pas forcément très à l'aise avec ça. » Alors, je pense que je vais me faire détester en disant ça. Commencez par peut-être faire votre toile sans forcément le doubler. C'est pas une question de pas apprendre la technique, pas du tout, mais c'est juste pour valider votre toile. Parce que des fois, c'est vrai que on se dit... Et vous êtes nombreuses à m'écrire par rapport à ça, par rapport à la lingerie, par rapport... J'ai eu aussi beaucoup de messages concernant le body parce que c'est de se dire je passe beaucoup de temps sur un projet. Le body c'est un petit peu plus long que un soutien-gorge, qu'une brassière ou quoi que ce soit. Encore que celui-ci, sans le doubler, il est extrêmement rapide à coudre. Mais ça peut aussi vous permettre de gagner un petit peu de temps, de valider les choses et de se dire ok, maintenant je sais quelle taille il faut que je fasse. Je sais que j'ai des ajustements par exemple de stature à faire parce que il est un peu court. Alors moi ce qui n'est pas le cas, mais s'il est un peu court, il faut un peu rallonger les pièces. Enfin, vous voyez, mais ça vous permet de valider les choses. Et effectivement, on le sait, beaucoup d'entre nous, on a pu dire à une époque où on peut encore dire « Ouais, mais faire une toile, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps. » Bah, faites une toile dans un tissu que vous allez quand même pouvoir porter. Moi, par exemple, je ne l'aurais pas cousu dans mon tissu jersey de Winnie l'ourson parce qu'il y avait quand même peu de chances que je le porte dans un tissu jersey de Winnie l'ourson. Donc, essayez de trouver un tissu qui match en termes de préconisation dans le patron, mais qui vous permettra de le mettre même s'il n'est pas parfait. En fait, moi, ce que j'ai fait pour le body, et c'est une chose que Charlotte dit très régulièrement dans ses vidéos, et je vais vous en parler pour le pantalon, j'étais un peu... Je me posais la question au patron en me disant est-ce que je suis dans la bonne taille ou quoi que ce soit. Très souvent, Charlotte le dit, essayez pour la première fois de coudre votre taille du commerce. J'étais encore dans la période où je ne couds pas encore complètement pour moi, mais je couds un peu pour une copine. Dédicace à Zia.
Voilà. Et donc, je me suis dit, ok, dans le commerce, je fais un 46, je vais quand même faire un 48. Et effectivement, c'était le 46 qui me va. Aujourd'hui, si je regarde le tableau de taille, je suis encore dans le 46. Je suis encore dans le 46, un peu plus près du 44. Une de pépite. Véritablement, si vous avez envie de quelque chose qui est féminin, qui se porte pour toutes les morphologies. Et ça, c'est hyper important parce que combien de fois... Il n'y a pas de... Oui, mais moi, par exemple, typiquement, je suis pas très fan de mes bras. Voilà, parce que c'est pas la partie... Mes bras et mes jambes. Oui, en fait, bon, est-ce que j'aime un truc chez moi? Oui, oui, si, j'aime des choses quand même. Vous avez, et c'est ça qui est chouette sur le patron du body, vous avez des manches bouffantes ouvertes, vous avez des manches près du corps. Ce qui fait que vraiment, les parties de notre corps qui sont pas forcément celles qu'on préfère, on peut un peu les cacher. Par exemple, moi je sais que pour cet été, je vais pas forcément faire des manches longues. Non, parce que sinon je vais mourir de chaud. Mais par contre, je peux assez facilement cacher cette partie un peu, vous voyez, que je suis pas spécialement fan. Qui est ma perception de mon corps, hein. On est bien d'accord. Mes propos ne sont pas à prendre au pied de la lettre pour tout le monde. C'est juste, il y a des parties de nos corps que des fois on n'aime pas. Et moi, en l'occurrence, mes bras et mes jambes sont pas les parties que j'aime le mieux. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir me faire des manches 3/4, l'histoire de cacher un peu les trucs, ou des manches, vous voyez, un petit peu au milieu du bras, ce qui fait que j'ai pas cette sensation d'être complètement dénudée parce que je suis pas hyper à l'aise en débardeur l'été. C'est des cahiers techniques qui sont extrêmement complets. Enfin, vous voyez, là, on a 43 pages de cahiers techniques. Vous avez tout ce dont vous avez besoin par rapport à la version que vous allez vouloir coudre. Sur les body de Charlotte, il n'y a pas de système d'attache, hein. C'est vraiment une culotte fermée au niveau de l'entrejambe. Alors moi, je sais que je ne suis absolument pas fan, et ça, c'est un goût très personnel, des attaches à l'entrejambe. J'en ai acheté des bodys, notamment chez Zara, pour pas les nommer, des bodys avec des attaches. Franchement, c'est le truc, moi, ça m'insupporte. Mais vraiment, mais ça, c'est très personnel. J'ai cette sensation d'avoir un truc au milieu de la partie intime toute la journée qui m'indispose. Vraiment, quand je suis assise, je me dis, ah, il y a un truc là quand même. Moi, je sais que le fait qu'il n'y ait pas cette partie attache à l'entrejambe, c'est absolument pas un problème. Et vraiment, je préfère. La question de pour aller faire pipi, c'est le système de la nageuse. Le système des gymnastes ou quoi que ce soit. Et très honnêtement, j'arrive à faire pipi sans me mettre partout. Petit instant glamour, mais c'est important d'en parler. Concernant le cahier technique, bah moi, j'ai pas franchement eu de difficulté. Au cas où, vous avez aussi des vidéos qui sont dispo, alors sur le compte Instagram du bazar de Claire. Et je sais que Claire est en train de télécharger les vidéos qui sont sur Instagram, sur sa chaîne YouTube, et ce qui peut être plus facile pour certaines parce que vous avez la possibilité de faire pause, revenir en arrière, ce qui n'est pas forcément le cas sur des vidéos Insta. Alors ce ne sont pas des tutos, c'est vraiment on vous accompagne dans la couture, mais on n'est pas sur un tuto vidéo. Mais moi je sais que j'ai aussi trouvé beaucoup d'informations dans ces vidéos et ça m'aide, ça m'a vraiment aidé quoi. Quoi vous dire à part que c'est juste mon coup de cœur absolu de 2022. Alors vraiment, c'est une pépite. Je me suis jamais sentie aussi bien que dans ce body, vraiment. Alors effectivement, j'ai eu quelques adaptations à faire sur mon patron, mais les adaptations sont faites et maintenant je vais pouvoir m'en coudre à la chaîne, parce que c'est un body qui, une fois qu'on a compris le montage et une fois qu'on a compris comment ça se passait, cette histoire de fourreau, en fait le montage en fourreau c'est juste un système de montage, c'est comme quand on coud une chemise ou quoi que ce soit, c'est pour faire en sorte que les coutures ne soient pas apparentes. Alors très honnêtement, si vraiment c'est quelque chose qui vous pose un énorme problème, commencer par le coude sans forcément le montage en fourreau. Je sais que c'est pas académique et que je suis pas la créatrice du patron, donc c'est pas à moi de vous dire comment le monter. Mais si c'est quelque chose qui vous fait peur ou que quelque chose qui vous vous dites oh ouais mais est-ce que je vais y arriver, la brigade du ratage et la brigade de la couture ne va pas débarquer chez vous pour vous dire oh mais t'as fait ça comme ça, oulala, ça va pas du tout. Non, ça n'existe toujours pas. Personne n'ira voir l'intérieur de votre body. En l'occurrence moi, je l'ai porté une fois, personne ne m'a arrêté dans la rue pour m'enlever mon body pour voir comment c'était à l'intérieur. Hein. Non, je vous assure. J'ai vu Charlotte, je vous assure, elle m'a pas dessapé pour me dire dis donc, t'as monté ton body comme ça va pas du tout. Hein. Non. Là, on en vient au coup de cœur j'ai pété un plomb quand je l'ai vu. C'était au moment de la sortie du body héroïne, pas héroïne, du body désir, que Charlotte a sorti au moment des fêtes ou après les fêtes, je me souviens plus exactement, je suis désolée, je me souviens plus exactement de la date. Elle a sorti un coffret hack dentelle du body héroïne. Et là, j'ai fait non mais là c'est pour moi.
Là, clairement, c'est tout ce que j'aime. De la dentelle, le body sur lequel j'avais littéralement craqué. C'est tout ce que j'aime. Vraiment, c'est un truc de fou. Quand j'ai vu le coffret, j'ai complètement craqué. Et mon chéri me l'a gentiment offert pour mon anniversaire. Oui, c'est ça, pour mon anniversaire. Et donc, j'ai fait ma toile. Toujours, on en revient au débat de faut faire une toile. Oui, faut faire une toile pour une chemise, pour un t-shirt, pour que ce soit. Oui, il faut faire une toile. J'ai fait ma première version, qui est celui-ci. Toujours pas d'entrejambe. Toujours pas doublé à l'intérieur, puisque je validais la toile de la dentelle. Oui, je sais, je suis une psychopathe de la toile. Je suis devenue une psychopathe de la toile, hein, véritablement. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. En même temps, on prend plaisir à coudre, à tester sur soi, à se dire ok, là c'est bien. Est-ce que là, bah tiens, je peux peut-être rajouter un demi-centimètre ou quoi que ce soit. Et c'est un truc de dingue. Donc j'ai fait ma toile du Body Héroïne. Alors je l'ai doublée devant dans une microfibre. Ah oui, alors mes coutures sont pas incroyables, mais d'un autre côté, c'est une validation de toile. Et toujours pareil, personne ne va m'arrêter dans la rue pour m'arracher mon body pour voir l'intérieur. Non, je crois que littéralement les gens s'en foutent. Donc j'ai doublé le devant parce que effectivement il est un petit peu transparent, mais je n'ai pas doublé le dos, parce qu'en même temps c'est très joli. Bah, je l'ai fait dans une microfibre de chez Benitex. Je vous l'avais présenté dans un haul. Voilà, qui est extrêmement extensible. Et je suis fan. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Il est incroyable. Donc, je vais vous mettre une photo un petit peu portée, mais c'est léger parce que sinon, Instagram va... vous savez, hein, j'ai déjà eu des problèmes pour des histoires de vidéos. On va s'éviter ça. Donc, ça, c'était ma première version que j'ai fait... Alors, celle-ci, je l'ai faite en 46. J'ai redécalqué le 44. Alors, vous allez vous dire, mais t'es passé du 48 au 44. Oui, mais il y a une information qui est importante. Quand on coud un vêtement, il peut y avoir l'extensibilité du tissu. Et ça, c'est hyper important parce que là, j'ai un tissu qui n'est pas spécialement extensible et qui, en 46, m'ira très bien dans un tissu pas très extensible. Mais là, par exemple, ma microfibre, on voit bien qu'il y a quand même une légère différence par rapport à celui-là. Vous voyez ? Oui, c'est pas du tout pareil. On n'a pas du tout le même taux d'élasticité. Donc, je l'ai redécalqué en 44 parce que si j'ai un tissu qui a la même extensibilité, et souvent les microfibres ont à peu près la même extensibilité, il me galbe moins. Donc, je l'ai redécalqué en 44. Celui-ci me va très bien, il n'y a absolument aucun problème. Mais je me suis dit, quand je vais utiliser quelque chose de plus... avec ce pourcentage d'élasticité, ou sur des microfibres, on n'est quand même clairement pas à 20%, et ben, je veux quelque chose quand même qui soit plus galbant. Donc, je l'ai redécalqué en 44. Celui-ci me va parfaitement et je suis très bien dedans. Mais j'en ai fait une troisième version. Ah bah oui, forcément. Et j'ai fait cette version et franchement, c'est mon coup de cœur. Je suis absolument fan. Alors, mon chéri préfère la noire. Moi, j'avoue que je préfère celui-là. J'ai fait cette version-là que j'adore. Alors, qui pour le coup est très, très sexy. J'ai pas doublé ma dentelle. Alors, je ne me souviens plus d'où vient cette dentelle. Par contre, cette maille floquée rose, qui est extrêmement extensible aussi. Alors là, vous n'avez pas l'impression, mais si, elle est très extensible. Provient de chez Idonyme Lingerie. J'avais littéralement craqué dessus. Et en fait, je me l'étais acheté avec le bon cadeau que Zia et Anaïs m'avaient offert pour mon anniversaire. Chez Idonyme, elle m'avait fait une carte cadeau pour mon anniversaire. Les filles, je vous fais des bisous parce que finalement, j'ai cousu, elles le savent, mon body héroïne à l'intérieur. Et je suis absolument fan de ce body. Et celui-ci est en 44. Et je suis super bien dedans. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a été créé pour moi. On est bien d'accord, hein, Charlotte ne crée pas des patrons que pour moi. Non, clairement pas. J'ai rajouté des petits nœuds que j'avais eu dans une brocante. On a partagé les petits nœuds avec Anaïs et Zia. Et pour le coup, les petits nœuds sont noirs et roses. Le body est noir et rose. Et pour le bas, j'ai utilisé pour la culotte un jersey de coton du plus basique qui provient, je ne sais plus d'où. Non, je me souviens pas. Ah bah oui, je suis fan. Et vraiment... Donc pareil, j'ai eu le coffret que je n'ai pas encore cousu, mais que je vais coudre aussi, je pense, sur le mois d'avril, sur le mois de mai, parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir porter cet été, puisqu'il est quand même... Je peux le porter sur une chemise. Enfin, vraiment, c'est très, très beau. On peut avoir... Si on le double, ça n'est pas du tout... comment dire...
on n'est pas dans quelque chose qui dévoile. Enfin, vraiment, on peut s'amuser, s'éclater dans un truc, dans un patron qui vraiment met le corps. Mais enfin, moi, j'ai l'impression que vraiment mon corps est sculpté. Et c'est ça qui est assez impressionnant avec ce patron, c'est que le fait d'avoir créé ces pièces de corset qui n'est pas un corset, parce que vraiment, je vous le dis, en termes de confort. Je rappelle, information importante, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ne m'a pas été demandée, c'est moi qui, de toute seule de mon propre chef. Hein. Je ne suis pas rémunérée. Non, non. On m'a pas offert de coffret pour vous en parler. Non plus. C'est moi qui ai décidé de le faire. Il n'y a pas d'autre mot. C'est mes coups de cœur. J'ai envie d'en coudre la pelle. Donc moi, j'ai à peu près toutes les versions. C'est-à-dire que j'ai la combi héroïne, que je n'ai pas encore cousu. J'ai le body héroïne. J'ai le hack du body héroïne. Et j'ai le... on arrive au pantalon héroïne. Alors, je vous mettrai évidemment en lien en barre d'infos parce que à ce jour, les patrons héroïnes sont disponibles sur le site de Charlotte Jobert en PDF. Vous n'avez plus besoin d'acheter un coffret pour avoir accès au patron. Vous avez accès au patron PDF. Alors, je ne connais pas les prix, je n'ai pas été voir les prix, mais je vous mets en lien en barre d'infos. Alors, je crois qu'il y a un pack. Et ça, il me semble que je l'ai vu passer, parce que je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram. Il y a beaucoup de filles qui ont craqué sur le pack. Il y a un pack où vous avez le body héroïne, vous avez le hack du body, vous avez la combinaison et vous avez le pantalon. Et après, s'il n'y a qu'un seul modèle qui vous plaît, vous avez dispatché le body, le pantalon et tout ça. Mais franchement, je ne connais pas les tarifs. Et je vous le rappelle, cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'est pas rémunérée. Le seul sponsor que j'ai pu avoir, c'est les cartes bleues de mon chéri et de ma maman qui m'ont offert ces patrons et ces kits. Voilà, ça c'est fait et c'est dit. On en vient au pantalon héroïne. Le pantalon héroïne, gros, énorme coup de cœur quand je l'ai vu passer sur Instagram. Et ce qui est marrant, parce que j'ai vraiment beaucoup plus craqué. Alors, j'ai la combinaison héroïne, puisque je l'avais avec le hack, la version dentelle. Et c'est aussi pour ça que j'avais craqué sur le hack, parce que j'avais le hack, j'avais la combi. Enfin, vous avez compris l'idée. Et quand j'ai vu passer le pantalon, je me suis dit, non, mais ça, c'est le pantalon, c'est mon pantalon de l'été. Je vais pas, je peux pas très facilement me mettre au soleil l'été. J'ai quand même besoin d'être couverte par rapport à des problèmes de peau. Je n'ai pas du tout envie de vous en parler là et puis ça n'a pas lieu d'être. Donc c'est vrai que moi j'ai besoin de vêtements l'été qui sont assez couvrants. Je mets pas des cols roulés. Enfin, je mets des t-shirts, vous savez, anti-UV sur la plage. Ouais, c'est pour vous dire, ah ben je suis belle, on dirait une surfeuse, alors que je suis absolument pas surfeuse. Hein. Ah pas du tout. Dans les Landes, on fait beaucoup de vélo parce que forcément c'est super plat, il y a des pistes cyclables de malades, donc vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture. Par contre, il faut que je sois couverte parce que sinon, très rapidement, je me retrouve avec des plaques un peu partout. Et quand j'ai vu ce pantalon, j'ai dit non mais ça c'est le pantalon qu'il me faut cet été. Fluide, léger, pas près du corps, le truc, vous le mettez, vous l'enfilez, hop hop hop, je suis trop bien, je suis au taquet. Et surtout, j'ai quand même un effet, ouais, wouh, ouais, parce que l'effet waouh, il est là, hein. Donc, monsieur m'a offert, je crois que c'est la Saint-Valentin. Oui, je crois que c'est le soir de la Saint-Valentin. Il m'a offert le pack, le coffret du pantalon héroïne. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. J'ai décalqué... Alors, ah oui, parce que j'ai pris le tableau de mensuration. Donc ça, c'est aussi une information hyper importante. J'ai pris le tableau de mensuration, puis je me suis dit, ok, donc je prends mon tour de taille. Et là, je me dis, je corresponds au tableau de taille au 50-52. J'ai absolument aucun problème sur les chiffres des patrons. C'est un truc, enfin, moi, je suis sortie du concept de me dire, ah non, bah, je vais pas coudre un 48, je vais pas coudre un 42. Non, je me suis dit, ok, bah, c'est la taille qu'il faut que je couse. Ça dépend de l'aisance du pantalon, ça dépend de comment la créatrice a imaginé son patron. Je m'en fous de la taille. Personne ne va aller voir dans quelle taille j'ai cousu mon pantalon. On s'en contrefout. Dans laquelle taille j'ai cousu ma blouse, mon t-shirt. Il n'y a que moi qui le sais. Et puis, alors vous, parce que du coup, je vous en parle en vidéo. Mais sinon, personne ne sait dans quelle taille j'ai cousu mon pantalon. Puis je me dis, tiens, c'est marrant parce que Charlotte dit quand même, oui, je parle toujours de Charlotte, dit toujours, taillez votre taille du commerce. Donc, qu'est-ce que je fais? J'envoie un petit message sur le compte de Charlotte sur Instagram et je dis, j'ai une petite question, car Charlotte, je viens de recevoir mon patron du pantalon héroïne, je veux le décalquer. Je fais un 44-46 dans le commerce.
est-ce que le tableau de taille me dit de coudre un 52? Et je lui dis, c'est pas un problème pour moi de coudre un 52, mais est-ce que faut que je me réfère au tableau de taille? Et là, Charlotte me répond gentiment en disant, non, couds ta taille du commerce, parce que vraiment, c'est la première toile à faire. Et elle a fait une story Instagram pour l'expliquer à tout le monde derrière. Je pense que je n'étais pas la seule à lui avoir posé la question du fait que tout le monde a reçu ses coffrets en même temps. J'ai cousu ma taille du commerce, qui était le 46. J'ai décalqué mon patron, on était à Tône, il y avait Zia qui a halluciné, qui m'a dit, mais je dis, ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, ce patron, c'est une pépite. Non, mais quand je vous dis c'est une pépite, c'est-à-dire que vous avez envie de vous coudre un pantalon. Vous n'avez jamais fait de couture de pantalon. C'est le pantalon qu'il faut que vous vous cousiez. C'est un truc de malade. Je suis absolument fan de ce pantalon. Alors, j'ai le pantalon Yeta et j'ai le pantalon Héroïne. C'est-à-dire que les deux sont ex aequo. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Ce pantalon, il est absolument incroyable. Donc, j'ai décalqué mon patron, j'ai fait une toile. Toujours. On en revient à l'histoire des toiles. Oui, je sais, je suis super relou avec mon histoire de toile. J'avais un tissu qui n'est absolument pas la fluidité qu'il faut ou quoi que ce soit pour le pantalon. Mais je me suis dit, je fais une toile, j'ai ça sous la main, je le tente, je verrai bien. C'est un tissu Aspen, IW ou je sais pas quoi, de chez les Coupons de Saint-Pierre. Pareil, qui vient de ce que j'avais eu lors de mon passage où j'avais été invitée par Alison. Alors, il est très lourd. Là, c'est la version hiver. Hein. Je peux pas le mettre cet été. Non, déjà parce qu'il est en polyester à mort et que du coup, je vais transpirer comme une dingue dedans. Mais c'est surtout qu'il est très, très épais. Donc, j'ai fait ma toile en 46. Et là, Zia m'a dit, c'est un peu grand. J'ai dit, oui, c'est un peu grand. Effectivement, c'est un peu grand. Je vous inclus une vidéo portée, comme ça, vous le verrez porter. Donc, vous voyez, il est un peu grand. Mais ça m'a permis de valider ma taille, de voir si effectivement c'était facile à coudre. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, qu'une fois que mon patron a été décalqué, je pense que le plus long a été de décalquer mon patron. Mais je vais vous montrer, est-ce que j'ai le dessin technique? En fait, vous avez deux jambes dos, 2 jambes devant, une ceinture. Il y a 5 pièces. C'est un truc de fou, il y a 5 pièces. Alors oui, il y a des plis à faire. Mais en même temps, il y a les flèches et tout, on peut pas se tromper. Hein. Quand j'ai fini le pantalon, Zia me dit, mais t'as déjà fini, t'as décalqué, découpé, t'as cousu ton pantalon. Je dis, bah alors à la surjeteuse. Alors, il se coud très bien à la machine à coudre. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une surjeteuse. Mais là, à la surjeteuse, comment vous dire que ça prend rien en temps. Hein. C'est cousu, c'est assemblé, c'est coupé, c'est propre. C'est terminé. Ah non, mais là, c'est pas une pépite, ce truc. Ah non, mais... Et je le rappelle, si je n'aimais pas, je n'en parlerai même pas. Il y a des patrons que je couds, je me dis, oh, non, j'aime pas. Bah, je vais pas en parler. Je respecte le travail qui a été fait par les créatrices. Donc, quand j'aime pas un patron, voilà, j'en parle pas. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit, c'est un truc de fou, ce patron. Il a été imaginé d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, il va à tout le monde, ce qui est quand même assez incroyable. Il a cet effet, on a l'impression que je suis en jupe, alors qu'en fait, je suis en pantalon. Donc moi, le problème du frottement à l'entrejambe, je rappelle, j'ai de l'eczéma, donc autant dire que déjà l'hiver, c'est chaud, mais alors l'été, c'est important, je peux pas. Donc là, j'ai l'impression d'être en jupe, sauf que je suis en pantalon. J'ai pas l'aspect, il me galbe à la taille, vous allez voir, c'est un truc de fou, j'adore ce patron, c'est un truc de fou. Ah oui, bah quand j'aime, hein, vous le savez, je suis hyper relou. Donc, je l'ai fait en 46 et je me suis dit, je peux faire une taille en dessous, parce que vraiment, clairement, je suis très à l'aise à l'intérieur. Je vais me redécalquer le 44. Et là, je l'ai cousu dans le tissu du coffret. J'ai envie de dormir dans ce tissu. C'est un truc de fou. C'est le pouvoir de Charlotte par rapport à ces matières. Alors oui, je sais, c'est des coffrets qui coûtent un certain prix. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça a un certain prix, mais à côté de ça, on s'y retrouve très clairement là, en matière. Je n'ai pas compris d'où venait ce tissu. C'est un truc de malade. C'est un nuage. Véritablement, c'est un nuage. Je l'ai cousu en 44. Alors, vous allez rire, mais je vais le coudre la prochaine fois en 42. Donc, j'ai mon patron en 44, mais je vais le redécalquer en 42 parce que j'ai encore perdu du poids. Et ça vient pas du patron. C'est que entre le moment où j'ai décalqué le 44 et je l'ai cousu, j'ai encore perdu du poids. Quand c'est très large comme ça, je peux effectivement me permettre de coudre
une taille en dessous, parce que celui-ci, il est quand même pas du tout près du corps, donc je peux très largement me permettre de le coudre en 42, mais c'est pas parce que le patron n'est pas bon, c'est juste que entre le moment où je l'ai décalqué et le moment où je l'ai cousu, j'ai encore reperdu du poids. Alors il me va, hein, attention, je peux le porter, il n'y a absolument aucun problème, vous allez le voir, je vais vous inclure une vidéo portée. Ne faites pas attention au temps, ne me tenez pas rigueur du temps pourri, mais c'est quand même pour vous montrer les choses et emporter comment il se comporte sur moi. Il n'y a pas de mots pour ce pantalon, c'est un truc de fou, c'est une pépite, ce tissu est juste dingue. Alors, je ne sais pas si Charlotte en aura de nouveau sur son site un jour. Charlotte, petit message à toi, il faut absolument que tu nous trouves cette pépite quelque part, je ne sais pas, ce tissu est juste dingue. Alors, il peut paraître transparent quand je le mets comme ça, mais ce qui n'est absolument pas le cas au porté. C'est un truc de fou. Là, on voit tout à travers, alors que quand je le mets, on voit pas à travers. Ce tissu est dinguissime. Alors là, vu que j'ai perdu du poids, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer l'élastique de ma taille, parce que bah du coup, il me tient pas assez à la taille, mais ça, c'est parce que, bah oui, forcément... Bon, alors là, je suis dans une phase stagnante, donc je pense que j'ai enlevé l'élastique de ma taille. Mais je vais remettre un élastique que je vais serrer plus parce que je pense pas perdre encore 15 kilos. Non, je me suis donné encore 5 kilos l'histoire d'être vraiment bien et tout ça. Mais ouais, il est absolument incroyable ce pantalon. Je suis absolument fan. Autant vous dire qu'il va y en avoir d'autres. C'est pareil, le patron est disponible au format PDF. Enfin, moi, j'ai pris un plaisir de dingue à coudre ce pantalon. Il a la coupe parfaite pour moi. Alors après, effectivement, il faut aimer les pantalons loose, il faut aimer les pantalons pas près du corps. Mais ça, avec un body, je vais vous mettre une photo portée, parce que là, je vais pas mettre de body vu la température extérieure. Je vous mets tout de suite une photo avec un body, le body héroïne, hack dentelle que j'ai fait. Bah voilà quoi, il n'y a rien à dire. C'est incroyable, mais... Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir perdu encore 10 kilos, alors qu'en fait, non, je les ai pas perdus plus que ça. C'est juste que ça met mon corps en valeur et je me sens super belle. Si vous cherchez un pantalon dans lequel vous êtes bien, qui est loose, qui a cet effet absolument waouh quand vous le portez, je peux que vous le conseiller. Et je suis pas là pour faire la promotion de la marque, parce que très clairement, Charlotte n'a absolument pas besoin de moi pour promouvoir sa marque, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas rémunérée, je le répète, parce que j'avais eu des petits messages me disant, ouais, de toute façon, t'as été une type girl, maintenant tu parles de ses patrons. Non, mais je ne suis pas rémunérée, je le fais parce que celles qui me suivent depuis longtemps le savent. Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime pas, j'aime pas. J'espère que cette vidéo focus vous aura plu sur mon pantalon et mes body héroïnes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me mettre un petit pouce pour encourager ces futures vidéos. Je vous ferai d'autres vidéos, il y aura des focus par exemple blouse, des focus robes. J'aime bien l'idée de parler de modèles en particulier. L'idée c'est pas de faire un focus, alors là j'ai fait le focus Charlotte Jobert, mais c'est parce que j'ai pas testé de body et de pantalon large dans une autre marque. Donc forcément, bah, j'ai cumulé les deux. Mais par exemple, les prochaines vidéos, ce sera un focus blouse, un focus t-shirt. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à m'encourager pour les prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et puis pour les créateurs de contenu, ça fait trop plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut!